Parmi les mille et une raisons qui expliquent pourquoi nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, je vais vous proposer plusieurs axes de réflexion. Pour cela, je vais inverser la question. Quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d'obtenir ce que nous voulons? Eh bien, nous pouvons observer qu'il y a deux éléments majeurs. D'abord, il s'agit de déterminer ce que nous voulons. Et pas simplement ce que nous voulons, mais ce que nous voulons vraiment. Est-ce qu'il s'agit d'une volonté réelle qui correspond à ce que nous sommes fondamentalement? Ou est-ce qu'il s'agit d'une volonté partielle ou d'une volonté fantasmée? Dans beaucoup de cas de figure, nous avons une volonté partielle ou fantasmée, c'est-à-dire une volonté qui nous amène plutôt à créer l'image d'une réalité que nous aimerions atteindre, mais qui au final ne souhaite pas être totalement vécue, si bien qu'elle est là simplement pour nourrir l'imagerie, nourrir la fantasmagorie, nourrir l'idée que nous avons de nous-mêmes et de notre réalité, sans nous investir réellement dans celle-ci. Ce n'est pas réellement un problème en soi parce que on pourrait dire que ce sont des tentatives d'existence. Et ces tentatives font partie de l'expérience humaine, donc il ne s'agit pas de critiquer cela, il s'agit simplement de reconnaître la différence entre une volonté réelle et une volonté non réelle. Ensuite, il s'agit de déterminer où nous en sommes. Pour atteindre l'objectif que je veux, je dois donc déterminer l'objectif, mais je dois aussi déterminer l'endroit où je me situe. Si je ne me situe pas, ou si je pense être à un endroit qui ne correspond pas à la réalité de ma place, je ne pourrai jamais tracer la trajectoire qui me permettra d'atteindre mon objectif. C'est là un point essentiel. Bien souvent, nous focalisons sur l'objectif, nous le précisons, nous le chérissons, et nous oublions de faire le point sur d'où nous partons pour atteindre cet objectif. Alors, ce point de départ nécessite d'établir une sorte d'audit interne, et pour ça, je vais prendre l'image d'un GPS. Vous rentrez dans un GPS la destination que vous souhaitez, par exemple la ville de Bordeaux. Et puis, vous définissez la rue, vous définissez exactement l'adresse exacte à laquelle vous voulez vous rendre. Mais si votre GPS n'est pas en mesure de vous situer sur la carte, eh bien, il ne pourra pas vous donner les trajectoires possibles pour atteindre cet objectif. Sur le plan humain, il s'agit donc de valider notre position présente, c'est-à-dire être capable de reconnaître que la réalité que nous vivons, ce présent, aussi désagréable ou agréable fût-il, est le fruit de notre propre volonté. C'est déjà la résultante d'une volonté, qui n'est peut-être plus tout à fait la nôtre, et c'est pour ça que nous sentons parfois du conflit avec notre réalité, mais qui est en tout cas déjà le fruit d'une volonté que nous avons exercée. À partir du moment où nous nous reconnaissons pleinement dans cette réalité, qu'elle soit donc agréable ou désagréable, nous nous donnons une position réelle qui va rendre possible le fait de nous mouvoir dans une autre réalité qui est celle de la volonté prochaine. Lorsque le point d'arrivée et le point de départ sont clairement établis, eh bien, se crée un courant d'énergie, un courant qui nous porte justement d'un point à un autre. Ce mouvement se traduit par du désir, de l'envie, de la motivation et tout ce qui finalement rend l'effort nécessaire à la transformation relativement facile. La fluidité qui en découle nous donne parfois la sensation que c'est la vie qui a fait que nous obtenons ce résultat, lorsqu'en fait ce n'est pas la vie qui fait que, c'est nous qui avons fait à travers la vie. Alors n'oublions pas qu'au-delà de cette capacité de déterminer le point d'arrivée et le point de départ, nous sommes aussi celui qui allons actionner le mouvement vers cette nouvelle réalité. Et pour cela, il est fondamental de comprendre que nous sommes et notre réalité est le fruit de notre volonté. Nous sommes notre propre volonté en mouvement.